RGPD, attention à vos mots de passe. Je vais faire une petite vidéo rapide parce que c'est dans l'actualité. Pour être compatible, pour être conforme au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel, vous devez respecter un certain nombre d'obligations et de normes en matière de sécurité informatique. Et dans ces normes, il y a notamment la qualité des mots de passe, à savoir est-ce qu'ils sont suffisamment solides ou pas pour pouvoir protéger un système d'information, un traitement de données à caractère personnel. Donc la CNIL a des recommandations qui sont très spécifiques par rapport à la qualité de ces mots de passe, c'est-à-dire par rapport à leur longueur, par rapport au type de caractères que vous devez utiliser dans les mots de passe, à savoir des caractères minuscules, majuscules, des caractères spéciaux, des lettres, des chiffres, etc. etc. Donc il y a tout un ensemble, toute une série de recommandations spécifiques qui ont été faites en fonction du type d'utilisation que vous mettez en place. Par exemple, si vous avez un blog et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des mécanismes qui vont bloquer, par exemple, les essais infructueux de mots de passe, hein, donc typiquement, ça c'est contrer en fait, c'est mettre en place une parade contre une attaque informatique qui est ce qu'on appelle brute force, hein, donc c'est qu'on va tester, un système automatique qui va tester des millions de mots de passe, et donc pour éviter en fait ce type d'attaque, en fait, une manière simple de se protéger, c'est d'avoir un mot de passe qui soit assez long, notamment au moins 12 caractères, avec des chiffres, des lettres, minuscules, majuscules, et des caractères spéciaux. Donc voilà, donc ça c'est une prescription qui est très simple, mais je peux vous assurer que quand la CNIL fait un contrôle, parmi les premières choses qu'elle va aller vérifier, c'est notamment, pour les traitements de données à caractère personnel qui sont un petit peu sensibles ou qui sont un petit peu touchy, c'est la taille, la qualité des mots de passe, comment sont gérés ces mots de passe. Donc si vous avez des mots de passe de 5 caractères, 4 caractères, 6 caractères, attendez-vous à avoir une remarque claire de ce côté-là, ou attendez-vous à savoir que vous n'êtes pas en conformité, et donc que ça peut engendrer de ce côté-là des sanctions, des amendes, et des amendes le cas échéant. Donc voilà, la recommandation de la CNIL est très intéressante. Donc il y a différents niveaux en fait, en fonction que vous ayez mis en place des mécanismes, en fonction du traitement de données à caractère personnel. Évidemment, si vous traitez des données très sensibles au sens RGPD, c'est-à-dire au sens articles 9 et 10, eh bien vous devez mettre en place une politique de mot de passe beaucoup plus rigoureuse que si effectivement vous avez un blog avec juste un accès très simple. Hein, voilà, ça c'est assez classique. Hein. On met en place des mesures de sécurité qui doivent correspondre aux risques qui sont causés par le traitement de données à caractère personnel. Donc voilà, il y a vraiment une adéquation par rapport à ça. Et donc voilà, mais vraiment les mots de passe c'est quelque chose de très simple, que voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 5 plus 5 années de 10 ans d'expérience sur le RGPD. Regardez tous les mots de passe que vous mettez en place, toutes les politiques de mots de passe que vous avez dans votre entreprise. Assurez-vous, ou dans votre organisation, assurez-vous que il y ait au moins 12 caractères, comme ça, avec majuscules, minuscules, et puis caractères spéciaux. Assurez-vous que ces mots de passe soient renouvelés de temps en temps, que ce soit une fois tous les 3 mois, une fois tous les ans, voilà, en fonction de la sensibilité du système, des données à caractère personnel que vous mettez en place. Et puis il faut savoir que la réalité c'est vrai que ces mots de passe, c'est intéressant, c'est important, mais c'est aussi destiné en fait à protéger évidemment les données à caractère personnel, mais également votre organisation et votre entreprise contre les personnes qui seraient potentiellement mal intentionnées. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de pratique, simple. Donc si vous n'avez pas déjà mis ça en place, bien dépêchez-vous de mettre ça en place, ça vous évitera tout un tas de problèmes. Et si vous n'êtes pas déjà venu en formation, n'hésitez pas à jeter un petit œil sur la page de formation. Voilà, j'organise des formations régulièrement de 2 jours à Paris sur la conformité RGPD, puis on traite ça comme un process, de sorte de commencer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à s'assurer de bien maîtriser tout le process de conformité qui est important et qui est assez ardu, et sur lequel il y a une tonne de choses à digérer. Donc voilà, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, ça vous permettra d'avoir une tonne d'informations sur le RGPD et la conformité au règlement, voilà, sur un peu tous ces aspects, et d'avoir des updates régulières sur ces questions. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.